Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno. Bonjour. Donc vous aviez un petit peu ce problème comme la majorité des hommes, vous trouviez ça un peu frustrant et c'est un livre, je crois, qui vous a apporté les premières pistes, les premiers conseils. Oui, c'est ça, c'était le livre Le Tao de l'art d'aimer de Jolan Chang. Mhm. Et oui, parce que moi au début, c'était vraiment éjaculation précoce, on peut dire. Ouais. Je me rappelle une fois, c'était la première fois que je suis tombé sur un Playboy. Il y a une photo, sans même me toucher, qui m'a fait éjaculer, quoi. C'était voilà. Et donc Bon, vous avec le étiez très jeune là, oui, j'imagine. oui, oui, j'étais adolescent. Euh, Mais ça et fait rire Bruno Martin. Ça lui rappelle des souvenirs sans doute. ouais. Ah, certainement, oui. Donc dans ce livre, Après ça. ouais, dans ce livre, j'ai vu qu'il y avait peut-être une autre réalité. Et donc, c'était plutôt un livre littéraire, c'est-à-dire qu'il parlait des textes anciens du Tao. Donc, il y avait quelques indications, tout ça, mais bon, j'ai commencé à essayer de faire des exercices. Cela dit, moi, je vois de quel livre vous parlez, c'est quand même assez pointu, assez théorique, hein. Oui, Bravo, si vous avez su en tirer quelque chose, bravo. oui, c'est pour ça il était, bon, il y avait, on pouvait quand même faire des exercices à partir de ça. Mais après, c'est un autre livre, c'était l'énergie sexuelle masculine, l'homme multi-orgasmique de Mantak Chia. Ouais, Et là, ouais. c'était beaucoup plus pratique. Donc là, aussi, là, ça m'a permis d'améliorer encore. Euh, Mais à mon avis, vous êtes quand même vous faites plutôt partie des hommes qui sont capables d'être dans leurs sensations et qui savent gérer leur excitation, parce que c'est quand même deux livres avec des bases un peu tantriques qui sont pas forcément de grand public quand même, hein. Non, vous ne oui, trouvez pas, Bruno Martin? Oui, oui, c'est des gros livres où il y a beaucoup d'étapes. Alors sur le multi-orgasmique, c'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'allais dire, je me suis perdu parce que bon, multi-orgasmique, là, c'est compliqué hein, à oui, gérer, à penser, etc. Je crois que ça va loin, mais le départ est bon, dirons-nous. Et puis bon, le tantra, c'est quoi? C'est justement cérébraliser, spiritualiser l'excitation sexuelle. C'est la canaliser. C'est tout oui. ce qu'on dit depuis le début. Alors, sous une forme très orientale, mais c'est à peu près l'idée de la démarche de la gestion des excitations. Oui, 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 tout à fait, ouais. Et avec le temps, je me suis aperçu en fait parce que j'ai fait aussi des stages de tantra, et dans ces stages, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, les émotions étaient très très importantes. C'est-à-dire qu'il y avait quand il y avait des blocages émotionnels, ça ressortait tout de suite. Par exemple, dans des massages, moi donc j'ai subi entre guillemets des massages et je pleurais quoi. J'avais des émotions très fortes qui sortaient. Et comme je suis très sensible, je me demande si l'éjaculation précoce elle n'est pas aussi liée à la sensibilité, à une très grande sensibilité quoi. Est-ce que Alors, ce que vous dites est très intéressant parce qu'en fait, l'éjaculation précoce, c'est quelque chose qui nous submerge. Alors, j'en parle comme si j'étais un homme, hein, mais on comprend bien. C'est quelque chose qui nous submerge, on est, comment dirais-je, on est emporté par un tsunami. Et vous avez raison. Si on est soit très émotif, soit très stressé, soit comment dirais-je, très peu sûr de soi, on va plus facilement perdre pied et donc se laisser emporter par l'excitation et donc éjaculer trop vite. Vous êtes d'accord, Bruno Martin, j'imagine, avec tout ça? Oui, moi je mettrais deux types d'éjaculateurs rapides. Les anxieux, les gens qui ont peur de ne pas être à la hauteur, de perdre le contrôle des choses. Et bon, je sais pas, ils doivent être à peu près 20%, mais il y a à peu près 80% de ce qu'on appelle les purs sang, c'est-à-dire ceux qui ont un fort désir, une excellente érection et une éjaculation malheureusement rapide pour se reproduire vite et bien. On a les deux types de personnes. Il n'y a pas que des hypersensibles. Au contraire, j'allais dire, ils sont hyposensibles.
C'est-à-dire, quand on n'est pas capable de ressentir à quel niveau on se trouve, c'est qu'on a, on a des récepteurs, mais qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas sensible. On est dans la perte de sensibilité et dans l'incontrôle de sa sensibilité. Oui, mais ceux dont vous parlez, les pur sang, c'est pas gentil parce que moi j'aime bien les pur sang. Non, mais ceux dont vous parlez, non, mais ceux dont vous parlez, c'est des hommes qui finalement se concentrent pas réellement non plus sur leur partenaire, et ceux-là généralement restent éjaculateurs précoces toute leur vie et se posent pas de questions, ou alors ils vont se poser une question quand vraiment ils seront très amoureux et que la femme les quittera à cause de ça. Mais c'est pas des hommes qui sont conscients finalement de leur incapacité à faire l'amour correctement. Enfin bon, on va en reparler avec François qui est avec nous parce que je trouve que le sujet est intéressant. Restez avec nous, François, on va faire une petite pause pour les infos et puis vous allez me répondre à cette question. Pourquoi on dit que la carte est bleue? Pourquoi on parle de carte bleue, Bruno Martin? Vous me donnerez la réponse après les infos. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Bruno Martin qui est avec nous, psychosomaticien, sexothérapeute, créateur du site éjaculation-précoce.net. Et on est rentré dans un grand débat avec François. Est-ce que c'est plutôt les hommes sensibles qui vont réguler leur excitation, ou est-ce que au contraire c'est les hommes qui sont hyposensibles? On revient sur ce débat, Bruno Martin, dans un instant, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Pourquoi on parle de carte bleue et pas de carte rouge, carte jaune, carte verte? C'est à qui de répondre là? C'est à vous, Bruno Martin. Bon, alors, je sais pas. Moi, quand je vois CB, carte bancaire, et les premières cartes Visa, à mon avis, étaient bleues, donc on a peut-être fait un amalgame avec ça, avec les initiales. C'est ce que je dirais, moi. Bon, vous savez ce que c'est que la pilule bleue? Ah oui, d'accord. Bon, la carte bleue, parce que c'est un peu la pilule Viagra pour les femmes, la carte bleue. Donc voilà, c'est pour ça. D'accord. C'est pour ça. Elle marche bien, celle-là. Hein. Elle marche bien. Oui, elle marche très bien. Alors François, oui, vous êtes un hypersensible. Pas étonnant d'ailleurs que vous soyez intéressé au tantra, que vous ayez lu ces livres, ces 2 livres. Moi, je sais pas. Je crois que il y a du vrai dans ce que dit François, Bruno Martin. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Au fond, c'est toujours la même question, quoi. Il faut que l'homme soit en relation avec ses sensations et qu'il soit également dans l'envie de faire plaisir à sa partenaire. Donc c'est la réceptivité à l'autre et puis une capacité à être dans ses sensations, quoi. C'est peut-être ces 2 choses-là qui font qu'un homme va se réguler. C'est comprendre. François, Bruno. Oui, comprendre sa manière de fonctionner et apprendre à réguler ses habiletés personnelles pour que ces excitations soient maîtrisées. Mais il l'a trouvé à travers le tantra. C'est une démarche un peu intellectualisée aussi. Hein, et c'est quelqu'un qui, notre auditeur... Enfin, intellectualisé, c'est pas très intellectuel, le tantra, c'est spirituel. C'est une recherche quand même... oui, c'est très spiritualisé, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la recherche sur soi. C'est quelqu'un qui doit déjà s'intéresser, être curieux, avoir une démarche proactive pour s'en sortir. Oui, moi je dirais plutôt, mais on va donner la réponse, c'est François qui va nous donner la réponse, je dirais plutôt que c'est une recherche de sens, la spiritualité. Donc peut-être François, quand vous avez vu que vous éjaculiez simplement comme ça, vous vous êtes dit, oh là là, mais si je suis avec une femme, comment je vais faire, non? Oui, c'est ça, ouais. Oui, donc c'est vraiment une réceptivité à l'autre que dès le départ vous a permis de vous entraîner. Oui, ça c'est un prérequis, quoi. C'est vraiment un prérequis. Mais après, effectivement, il faut travailler, et puis il faut travailler sur le corps, quoi. C'est savoir comment le corps fonctionne pour pouvoir réguler ça, quoi.
Donc vous avez travaillé, j'imagine, la respiration, la réceptivité à vos émotions, etc. Oui. C'est à mon avis un parcours plus compliqué que le parcours assez cognitif que propose Bruno Martin, il me semble. Hein. Alors je connais pas son parcours, mais moi ce que j'ai suivi après une formation qui s'appelait Devenir un amant endurant. Et il y a beaucoup d'entraînement avec la masturbation, évidemment. Et ça permet d'arriver à maîtriser. Et je pense qu'il faut d'abord le faire, avant de le faire avec sa partenaire, il faut d'abord être capable de le faire tout seul, quoi. On est d'accord. Voilà. Et là, on peut, et bon, moi j'ai quand même une expérience assez longue dans le domaine de la pratique du corps et tout ça. Et donc, je peux vous dire que c'est assez étonnant ce qui peut arriver, quoi. On peut avoir vraiment des orgasmes féminins, quoi. Et c'est impressionnant, quoi, ce à quoi on peut arriver, quoi. Bien sûr, mais c'est là où on voit bien que dans notre monde occidental, on est très peu en relation avec son corps. Et c'est obligatoirement un handicap pour la sexualité. Et c'est valable pour les femmes aussi. Hein. Si elles ne sont pas en rapport avec leur corps, comment peuvent-elles arriver à l'orgasme? On peut se poser la question. Ouais. Mais c'est toute la différence entre effectivement l'Orient et l'Occident. En Orient, ils ont fait une relation corps-esprit bien avant nous. Nous, on a encore cette dichotomie entre l'esprit et le corps. C'est encore deux choses très différentes qu'on relie assez difficilement dans nos pratiques, dans notre façon de faire, dans le tantra, dans les arts martiaux, dans tout ce que vous voulez. C'est exactement pareil. Ils ont eu cette approche corps-esprit depuis très longtemps par rapport à nous. Oui. Et là, on est en plein Jeux Olympiques et on entend heureusement quelques sportifs qui disent bien, c'est un travail sur le corps, c'est un travail, c'est pas juste de l'entraînement physique, c'est aussi une relation à son corps qui passe par la décontraction. Et moi qui monte beaucoup à cheval, on ne muscle un cheval que dans la décontraction, c'est pas en lui tirant dessus et je pense que la sexualité c'est pareil, on devient meilleur amant que dans la décontraction. C'est vrai. Oui, en fait c'est un équilibre, c'est ce qu'on appelle la tensigrité en fait, un équilibre entre la tension et le relâchement. C'est le zen en fait, le zen décrit ça. Oui. Ouais. Et donc j'avais une question à Bruno. Je vous en prie. Parce qu'on évoque un peu ça avec les Jeux Olympiques, c'est que et avec l'Orient, c'est que la sexualité en fait se structure chez l'humain, elle n'est pas complètement instinctive, mais aussi culturelle. Oui, absolument. Absolument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. Allez-y. Ouais. Et donc la question c'est comment elle se structure et qu'est-ce qu'il faudrait amener dans la société pour que ça aille mieux de ce côté-là, quoi. Mais justement, une éducation, une information et quelque chose de plus lié à l'humain, je vous dis, qu'aux politiques. C'est un peu le débat qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire l'éducation sexuelle, pour moi, elle est basiquement mauvaise. On va vous parler de maladies, on va vous parler de reproduction. La sexualité et la fonction plaisir, elle est complètement mise de côté. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de plaisir parce que on va choquer des groupes, on va choquer des lobbies. Et j'allais dire, l'émission de Brigitte en cela, c'est vraiment c'est vraiment la lumière dans la nuit, parce que ça a permis justement d'amener quelque chose de cet ordre-là, de l'info, sans hypocrisie, de la technique, de la philosophie. C'est une culture, c'est une culture. Moi, j'ai toujours prétendu que l'érotisme était une culture.
En fait, je crois qu'il faut toujours rappeler que la sexualité humaine, elle est à la fois culturelle et cognitive. Donc culturelle, on est quand même actuellement en 2022 dans une culture un peu plus ouverte à la sexualité qu'on l'était en 1910, c'est sûr. On voit notamment pour les femmes qui enfin peuvent parler de leur clitoris. Donc il y a quand même une avancée. Sauf que ce qu'on oublie, c'est tout le côté cognitif de la sexualité, François. Et ça, c'est pourtant essentiel parce que si on apprenait dès leur plus jeune âge aux petits garçons, aux petites filles à utiliser leur corps comme étant un outil de plaisir, alors il n'est pas question évidemment de leur apprendre à se masturber, mais quand même de leur apprendre que le corps vit plutôt que de leur filer un médicament dès qu'ils ont dès qu'ils ont un petit bobo. Et on a tous une expérience cognitive avec le plaisir qui est différente. Et si on comprend ça, on peut réparer, si je puis dire, les dégâts qui ont été faits. Je pense notamment aux personnes qui auront eu des abus, même si ça n'a pas été jusqu'à des pénétrations. Et puis, on peut apprendre à découvrir nos zones érogènes. On peut apprendre, mais forcément, entre la naissance et l'âge de la maturité sexuelle, on va dire 15 ans, il s'en passe des choses sur notre corps. Et c'est tout ça qu'il faut réparer pour pouvoir être dans la rencontre sexuelle avec l'autre. Donc vous imaginez bien, François, le travail que ça demande si on veut que chaque individu ait une sexualité épanouie. C'est gigantesque, quoi. Oui. Moi, je veux bien... Vous voyez ? Oui, oui. Et parce que c'est vrai, moi je le considère tout ça comme un art martial interne. Et il y a quand même un paradoxe énorme dans notre société, c'est que la sexualité, le sexe est présent partout, surtout dans le commerce, quoi, dans le Oui. Et en même temps, je dirais qu'elle est bafouée, la sexualité, de cette manière, c'est-à-dire elle est utilisée, mais pas pour le bien de l'humanité, quoi. Elle est utilisée pour des biens mercantiles, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, quand des jeunes garçons ou des jeunes filles, d'ailleurs, regardent des images pornographiques, qu'est-ce qui se passe ? De manière cognitive, leur cerveau enregistre comment il faut faire. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient des mouvements de bassin saccadés, rapides. Ouais. Et Bruno Martin va nous confirmer que ça va les faire éjaculer très vite. Oui. Alors qu'ils voient pourtant... Et il voit pourtant des mecs qui arrivent à tenir soi-disant des heures. Donc on voit bien que toutes les informations sont faussées. Donc c'est compliqué d'arriver à avoir une sexualité harmonieuse dans une société comme la nôtre. C'est d'une grande hypocrisie. On va vous refuser justement de parler de la sexualité plaisir à l'école, alors qu'on va vous autoriser un iPhone. On va même vous donner le mode d'emploi et vous montrer comment ça marche, alors que c'est la pire des pistes pour l'éducation sexuelle. Je veux dire, il y a vraiment des paradoxes qui sont incroyables. Ouais. Merci en tout cas, François, de cet échange. Vous avez visiblement fait votre chemin. Bravo. Merci. Oui, bravo.